Bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes encore dans le chapitre 7. Nous allons le terminer ce matin. Et nous allons voir encore une fois le sujet de la foi des petits chiens. Notre bon Père du ciel, nous sommes dans ta présence. Peu importe où nous sommes, peu importe où est-ce qu'on écoute cette vidéo, qu'on soit au Québec, qu'on soit en France, qu'on soit en Belgique, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit en Afrique, qu'on soit à Haïti, peu importe où nous sommes, tu es présent avec nous, parce que tu es un Dieu omniprésent. Nous te demandons, Seigneur, que parmi les milliers qui écoutent cette vidéo, tu touches le cœur de chacun selon chacun a besoin. Toi, tu connais les besoins de chacun. Et toi, tu as la puissance par ton esprit de changer le cœur de quiconque. Et tu as aussi le pouvoir d'illuminer chacun de tes enfants, afin que tes enfants ont une intelligence renouvelée. Conduis-nous et donne-nous de bien comprendre le royaume que tu as établi, qui est ton Église. Amen. On a vu depuis quelques jours que Jésus a fui la Galilée et qui est monté vers le nord, afin d'éviter la persécution et peut-être même la mort. Il ne veut pas que les gens sachent où il est. Donc, il s'est retiré dans la contrée de Tyr et de Sidon. Et on a vu ensemble que malgré qu'il a voulu se cacher, il n'a pas pu complètement se cacher, parce qu'il y a une femme qui était syrophénicienne, qui était une grecque, lui a crié après pour qu'il puisse guérir sa fille qui avait un démon. Et on a vu ensemble que Jésus ne voulait pas au début, mais à cause d'une parole de foi, Jésus a dit, « Va, le démon est sorti de ta fille. » Et on a vu ensemble que le principe que le royaume de Dieu que Jésus vient établir va atteindre des hommes et des femmes de toutes les nations du monde, dans toute l'histoire du monde. Il n'y a pas d'autre royaume. Il n'y a pas deux royaumes. Un royaume pour les Juifs, puis un royaume pour les non-Juifs. C'est un royaume pour tous les enfants de Dieu, un royaume unique, qu'on soit juif ou grec, ou ben non, québécois, ou peu importe. Ce matin, nous allons voir un autre exemple qui se produit, encore une fois, pendant que Jésus est en dehors du centre de la Galilée. Il va aller dans la Décapole. Vous vous souvenez, on a vu une histoire dans la Décapole. C'était l'histoire du démoniaque qui avait des milliers de démons dans lui. Donc, c'était en dehors. On avait vu ensemble que Jésus était là et ce n'était pas des Juifs parce qu'il élevait des porcs en grande partie. Donc, il va se passer de quoi, encore une fois, dans la Décapole, que Marc nous ramène pour qu'on puisse saisir la nature, si je peux dire ainsi, du royaume de Dieu. Cette nature que Jésus a voulu éclaircir par les paraboles du chapitre 4 dans Marc. Lisons ensemble notre texte de ce matin, verset 31 jusqu'au verset 37. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira, et il dit, « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il le leur recommanda,
plus ils le publièrent. Mais ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Même, il fait entendre les sourds et parler les muets. Donc Jésus quitte le territoire de Tyr, revint par Sidon, donc il va tourner vers l'est, en passant par Sidon, il va passer au nord de la mer de Galilée, il va s'en aller dans la Décapole, qui est à l'ouest de la mer de Galilée, ou du lac de Génézareth. Il est encore en train de se cacher, il est encore en train de vouloir un petit peu de vie privée, là. Mais encore une fois, il y a des gens qui le reconnaissent, des gens qui savent qui il est, qu'est-ce qu'il peut faire, et on lui amène un sourd et muet pour que Jésus lui impose les mains afin qu'il soit guéri. Ce que Jésus fait nous impressionne un petit peu, parce que là, il le prend, puis il l'amène à part la foule. Il le sort de la foule. Il l'amène loin de la foule. Il veut agir en secret. Comme c'est la coutume en grande partie dans l'évangile de Marc. À plusieurs reprises, il ne veut pas être connu. Ou il ne veut pas être connu de cette façon-là, peut-être. Ou il ne veut pas que les gens courent après lui juste pour les miettes qu'on a vues hier. Mais pour avoir plus que ça, recevoir son enseignement et se repentir et entrer dans le royaume de Dieu. Donc il l'emmène à part, et là, il lui met les doigts dans les oreilles, il lui touche la langue avec sa propre salive. Pourquoi il fait ça? J'ai aucune idée. C'est la seule fois qu'on voit faire ça. Hier, il a chassé un démon à distance, puis là, il touche. Est-ce qu'il veut convaincre par ses gestes que c'est vraiment lui, c'est pas un hasard, c'est quand que lui a touché, c'est quand que lui a mis son doigt sur sa langue qu'il a été guéri? Peut-être. Mais une chose est certaine, quand Jésus a fait cela, il lève les yeux vers le ciel. Pourquoi vous pensez qu'il lève les yeux vers le ciel? Et il soupire. Il lève les yeux vers le ciel et il soupire. Puis il dit, Ephata. Ce qui veut dire, ouvre-toi. Il lève les yeux vers le ciel pour avoir de la puissance de la part de Dieu, de la part de l'Esprit Saint. Je crois que oui, personnellement. Parce qu'on voit que Jésus a accompli les miracles par le Saint-Esprit. Pendant tout le temps de sa vie, tes 3 ans, il va accomplir ces miracles-là par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit, si vous dites que j'ai chassé les démons par Béelzébul, quand je l'ai fait par le Saint-Esprit, vous blasphémez et vous avez fait un péché non pardonnable. Il soupire. Et soupire, pour moi, un soupir, c'est presque une irritation, un soupir. Ou c'est-tu une façon de... Je suis content, Seigneur. C'est-tu un soupir de soulagement que Dieu va donner sa grâce pour délivrer cet homme-là? Peut-être aussi. Mais le miracle se fait instantanément. Ses oreilles s'ouvrirent et sa langue délia, et il parla très bien. Pas de cours, pas de médecin, pas de spécialiste pour l'aider à prononcer ses premiers mots. Il parle très bien. Il n'avait jamais entendu parler. Comment pouvait-il parler très bien après? Il n'a pas juste fait des bruits, là. Il n'a pas juste sorti des sons bizarres. Il parle très bien. Instantanément.
Quelle puissance! Quelle puissance! Et il fait cela à un homme qui est en dehors du peuple de Dieu, du peuple d'Israël à ce moment-là. Le salut, on a vu hier, le salut vient des Juifs, mais pas seulement que pour les Juifs. Il vient à travers le peuple juif, mais pour atteindre les nations. C'était l'argument contre Jonas dans son livre. Si on lit bien le livre de Jonas, Jonas ne voulait pas que le royaume de Dieu s'étende sur les Nénivites. Il fuit Dieu. Puis quand Dieu sauve les Nénivites, il est en rogne contre Dieu. Parce que les Juifs ne voulaient pas que le royaume de Dieu s'étende à d'autres nations. Ils gardaient ça pour eux. Dès Jonas, déjà, Dieu veut atteindre les nations comme les Nénivites. Et ici, pendant son ministère, qui, une grande partie du temps, la majorité du temps, se passe en Israël avec des Juifs. Mais à quelques reprises, il démontre que son ministère, son royaume, le salut, va atteindre les nations tout autour. Cet homme-là est un exemple ici de cela. Jésus va faire bénéficier du royaume de Dieu à toutes les nations du monde. Et quand je lis l'Apocalypse, quand je vois la grande foule devant le trône, qui sont tous habillés d'une robe blanche, il dit c'est des gens qui parlent de toutes les langues et qui sont de toutes les nations. Donc, ce que Jésus a dit à ses disciples de faire dans Matthieu 28, allez par toutes les nations, ou qu'il va dire dans Marc 16, allez par toute la création, c'est accompli, ça s'est fait. Parce qu'on voit dans l'Apocalypse, à la fin des temps, qu'il y a des gens de toutes les nations et de tous les peuples et de toutes les langues. Donc l'Église a accompli la mission d'atteindre toutes les nations de la terre. Au verset 37, c'est marqué, « Il était dans le plus grand étonnement, et il disait, « Il fait tout à merveille. » Il fait tout à merveille. Quand Jésus fait quelque chose, c'est merveilleux, c'est parfait, c'est très bien. C'est très bien. Le royaume de Dieu, c'est merveilleux. Ici, c'est les miettes, c'est ça là. C'est les miettes, ça là. Hein? Souvenez-vous, hier, la madame a dit, moi, je veux, donne-moi des miettes. Et chasse le démon. Ici, c'est, donne-moi des miettes. Guéris le malade. Mais ce qui fait merveilleusement bien dans l'extérieur du corps, dans les yeux, les oreilles, le démon qui s'en va, mais quand il va transformer l'être intérieur, quand on regarde un enfant de Dieu aujourd'hui qui a été régénéré, qui a été sauvé, lavé, purifié, qui a reçu la vie éternelle, qui est le temple de Dieu, c'est merveilleux. Ce qu'il a fait en moi, ce qu'il a fait en vous, c'est merveilleux. 1000 fois merveilleux. Et moi, je vous dis, tu ne peux pas l'améliorer. Tu ne peux pas l'améliorer. Lui, un jour, va l'améliorer encore une fois. Lui, un jour, va me ressusciter d'entre les morts. Et je vais être une créature merveilleuse. De l'intérieur et de l'extérieur. Mais pour le moment, il a fait de moi une créature merveilleuse à l'intérieur. Parce qu'il fait tout à merveille. Nous sommes plus merveilleux que les 7 merveilles du monde. Oh, frères et sœurs, par la grâce de Dieu, réalisons que nous sommes des créatures merveilleuses. Et ça ne dépend pas de moi
Ça dépend de ce que Jésus a fait en moi. Et cet être merveilleux qui a fait de moi est devant le trône aujourd'hui. Et je peux servir, adorer, louer ce Dieu-là. Il n'a pas fait de moi une créature merveilleuse pour que je me sente bien. Il a fait de moi une créature merveilleuse pour que je puisse me présenter devant ce merveilleux Dieu et le servir, et le glorifier, et l'exalter. Notre bon Père du ciel, nous te remercions que tu fais tout à merveille. Pas juste les guérisons, pas juste chasser les démons, mais de transformer ceux qui font partie de ton royaume. Tu as fait de nous des créatures merveilleuses pour qu'on habite dans un monde merveilleux, pour qu'on serve un Dieu merveilleux. Et un jour, dans un monde merveilleux qui sont les nouvelles cieux, nouvelles terres, nous serons encore une fois des créatures merveilleuses à ton service, à la louange de ta gloire. Ô notre Dieu, nous te bénissons, nous te remercions, nous te glorifions de ta grâce merveilleuse. Amen.